La violence verbale est quasi quotidienne pendant la campagne électorale, avec notamment le CNDD-FDD qui dit avoir déjà remporté les élections avant même la fin de la campagne, et le CNL qui affirme disposer des preuves que le parti au pouvoir s'apprête à truquer les élections pour s'assurer de la victoire. Mais ces 3 dernières semaines ont été rythmées par des messages parfois extrêmement injurieux et haineux, appelant même à tuer quiconque contesterait les résultats des élections. Les mêmes messages visant particulièrement le leader du parti CNL, Agathon Rwasa, à travers les réseaux sociaux. Certains auteurs de ces messages ont même été identifiés, comme le cas du lieutenant-colonel Habimana Etienne, s'exprimant dans un groupe des natifs de sa localité d'origine, en commune Gahombo, province Kayanza. Malgré le fait que ces personnes soient reconnues ou facilement identifiables par leur voix, entre autres, ni la police ni la justice n'y semblent sensibles. Pourquoi autant de violence et de haine? Quelles pourraient en être les conséquences? C'est autour de ces questions que vont échanger nos invités. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, bonjour. Bonjour Franck, et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation, comme d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Nous sommes également avec Emmanuel Nderimana, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue également. Merci beaucoup. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir. Bienvenue. On commence avec vous, Emmanuel Nderimana. Qu'est-ce que vous attendez des élections du 20 mai? Je dirais qu'on n'attend pas grand-chose de ces élections. Et déjà, en ce qui nous concerne au CEFOR Arusha, nous sommes contre ces élections d'abord. Les élections sont contre pourquoi? Vous connaissez tous l'histoire de l'enterrement des accords d'Arusha. Nous luttons pour que ces accords reviennent sur la table et que le pays puisse fonctionner à base de ces accords. Alors, les élections organisées sans ces accords, avec plus de 10 présidents des partis politiques en exil, 500 000 réfugiés, et vous voyez qu'on n'a pas aucune raison d'attendre quoi que ce soit de ces élections qui engagent une partie de la population alors que les autres sont en exil. Et pourtant, vous avez mis en avant d'abord le fait que les accords d'Arusha aient été enterrés, et pourtant il y a nombre de candidats qui sont en train de battre campagne sur la base de ces mêmes accords. Non. Est-ce que cela vous rend beaucoup plus confiant? Ce n'est pas à base des accords, parce qu'on a changé même la constitution au Burundi, et je t'apprends que les accords d'Arusha n'existent plus, ça ne fonctionne plus au Burundi. Non, je parle des autres, non pas du CNDD-FDD, mais plutôt d'autres candidats. Non. Qui, par exemple? Qui? Il y a par exemple Rwasa Agathon qui parle du fait de rétablir les accords d'Arusha. Il y a également des gens comme l'ancien président Domitien Ndayizeye qui parle des accords d'Arusha. Il y a également l'ancien président de l'Assemblée nationale, ou plutôt le candidat du Frodebou, Léon Singene. Je vais en venir là. Ces gens étaient déjà à l'intérieur du pays. Maintenant que les frontières sont même fermées à cause du coronavirus, ils n'ont pas où aller, ils sont pris en piège, ils sont obligés de participer à ces élections. Mais ces élections qui vont accoucher quoi? Une souris à la fin. Vous comprenez? Et donc, quoi qu'il fasse pour vous, il n'en sortira rien. De toutes les façons, ce que nous voyons sur le terrain, c'est une mascarade. Le CNDD-FDD a déjà prévu qui gagnera. Ce sont des élections gagnées d'avance, alors compétir dans ces élections, c'est une perte. On reviendra sans doute sur ça. Bob, on revient sur nos moutons. Nous parlions justement des paroles des uns et des autres et le CNDD-FDD qui clame la victoire avant les élections. Est-ce que cela fait partie du jeu? Bon, oui, effectivement, là, je dois faire justice à tout ce monde, à tous ces candidats. Cela fait partie du jeu. Dès lors que tu es dans une compétition politique, dès lors que tu es dans une campagne électorale, tu dois crier à la victoire. Donc, tu fais la compétition pour gagner. Et donc, c'est le droit de dire « j'ai déjà gagné à l'avance ». Absolument. Sauf que le vrai message se trouve dans l'idéologie du CNDD-FDD, en fait. Alors, moi, ici, je parle en tant que journaliste qui connaît un tout petit peu le CNDD-FDD. En clamant la victoire, vous voulez dire? En clamant la victoire, en fait, le CNDD-FDD sait très bien, c'est pertinemment
qu'il annonce déjà sa victoire, mais pas vraiment une victoire réelle même. D'abord, c'est une victoire supposée, mais ensuite, c'est une victoire préétablie au fait. Parce que, comme Emmanuel était en train de le dire, cette élection ne respecte pas les standards démocratiques. Il suffit de voir même les propos de l'opposant principal pour le moment dans cette campagne, Agathon Rwasa. Il l'a dit aujourd'hui à la Radio France Internationale. Je l'ai suivi quand il a dit que cette élection ne respectait pas tous les standards démocratiques. Cette élection n'inspire pas totalement confiance, bien qu'il dit que, mais lui, il y va pour gagner. Mais est-ce que ce ne sont pas des propos plutôt logiques pour un opposant? Absolument, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais qu'ils ont droit de tenir ce genre de propos. Et je disais que même, j'ai suivi même ces candidats indépendants qui n'étaient pas vraiment habitués dans le monde politique burundais, à les entendre et parler aux populations, ils crient déjà à la victoire. Donc c'est tout à fait normal. Alors, sauf que pour le CNDD-FDD, lui qui a organisé ces élections, c'est très bien que cette élection n'est pas du tout démocratique et c'est très bien que le jeu est joué d'avance. Mais quand vous regardez, vous avez fait notamment mention de ces autres candidats, indépendants notamment, mais si vous regardez sur le terrain, par exemple, pour ce qui concerne les masses, le CNDD-FDD fait quand même, c'est vraiment le parti le plus suivi, non? Pas tellement, parce que moi je dirais aussi qu'on voit de même pour le CNL. On voit de même pour le CNL quand on voit comment vraiment les foules et les populations affluent massivement dans les campagnes du parti CNL. C'est vraiment un peu impressionnant. Alors, mais j'ai vu même le candidat indépendant, Dieudonné, je pense, à Kirundo, il avait réuni vraiment une foule pas vraiment négligeable. Alors, mais là je dois aussi rappeler, je dois aussi évoquer la notion de capacité financière. Mais écoute, le CNDD-FDD, quand Évariste se déplace à Bugendana, mais le CNDD-FDD a les moyens de transporter des centaines de membres, voire même des milliers, en provenance de toutes les provinces du Burundi, pour les réunir à Bugendana. Vous comprenez ce que ça doit faire comme foule. Contrairement aux autres candidats, notamment les candidats indépendants qui n'ont pas vraiment assez de moyens, qui n'ont pas volé encore la République, le pays. Donc là, je pense aussi qu'il faut inclure l'aspect financier de tous ces partis politiques. Sinon, bon, comme vous le dites, moi je pense que sur la forme, la campagne semble avoir quelque chose de compétition démocratique. Or, ça peut-être on va en parler plus tard, ça fait partie des stratégies du CNDD-FDD de laisser croire que finalement, il y a vraiment une compétition démocratique. C'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Nous sommes dans les paroles, on vient de parler du CNDD-FDD qui crie à la victoire, mais également le CNL qui, de l'autre côté, indique qu'il a les preuves que le CNDD-FDD va tricher pour gagner. Est-ce que cela peut rassurer? Rassurer, c'est autre chose. Mais sachez que si on vous dit qu'il y a des preuves que le CNDD-FDD va voler, il a déjà volé une fois en 2010. Il a déjà volé en 2015. Qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire en 2020? Et même en chantant, ils disent que nous avons déjà gagné, il reste à signer. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont déjà tout terminé. Les PV sont préétablis. Tout ce que vous voyez, les meetings et tout ça, il y aura le jour, mercredi, le 20, le jour des élections et tout ça. Les fils vont s'aligner et tout. Pour faire quoi? Ça, c'est du théâtre. Si je vous entends bien, pour vous, donc, jamais 203. Jamais. Écoute, je voulais juste te dire que ce qu'on va voir sur le terrain, c'est juste du cinéma, du théâtre. Parce que le jour J, le jour de la proclamation de qui a gagné, le CNDD-FDD a déjà fait ça. Parce qu'il l'a fait, vous vous souvenez des élections où son même Agathon Rwasa qui compétit aujourd'hui, on lui avait collé un score alors qu'il n'a jamais participé dans ces élections. Alors, pour vous dire mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et encore une fois, je reviens sur ma question. Rwasa qui dit qu'il a les preuves que le CNDD-FDD va tricher. Il a raison, monsieur. Et qu'il ne va pas se laisser faire. Oui, il ne va pas se laisser faire, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Il ne va pas se laisser faire. Mais déjà, il a indiqué sur la Radio France Internationale qu'il va porter plainte. Mais d'autres pensent à autre chose. Oui. Tu es mordi par le serpent, tu vas chez le boa pour te plaindre, c'est ça?
Que tu veux dire? Eh ben, le monde peut changer. Non. Avec le CNDD-FDD, rien ne change. Sauf si le CNL ou un autre parti qui se sentira vainqueur s'organise autrement pour vraiment assurer cette victoire. Sinon, le CNDD-FDD n'est pas prêt à lâcher. Voilà. On disait tout à l'heure, c'était en Kirundi, hein, mais on disait que le président Pierre Nkurunziza a demandé au Burundais voter intelligemment. Est-ce que ce n'est pas un signe que peut-être les choses peuvent être en train de changer? Non, ça c'est un piège. C'est une façon de jouer avec la psychologie des masses. Vous comprenez? Ce sont des mots qu'on lance dans la population. Pour endormir la masse. Pour endormir, exactement. Et sous la table, ils fonctionnent activement pour que le jour J, ils proclament à la surprise de tout le monde, oh, ça s'est passé comment? C'est exactement la stratégie du CNDD-FDD. Mais sachez que toi et moi aujourd'hui, ou la prochaine émission, on viendra reparler de ça et on dira qu'est-ce que je vous disais. CNDD-FDD, c'est autoproclamé. Vous avez raison de parler de l'après-élection, étant donné que la prochaine émission sera justement après le 20 mai, le vendredi prochain. Et Bob, on parlait tout à l'heure, j'introduisais un peu Nkurunziza en disant qu'il a prononcé plutôt de jolies paroles, mais dans le même temps, Pierre Nkurunziza et le ministre de l'Intérieur ont exigé à ce que les fauteurs de troubles du CNL, le ministre, lui, de l'Intérieur l'a vraiment précisé, soient jugés en flagrance. Pourtant, les médias indépendants, surtout ceux en exil, ne cessent de rapporter des cas de violence dont des membres du CNDD-FDD, surtout des Imbonerakure, sont coupables. Bob, que dire de l'appel de ces deux autorités? Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous l'avez bien dit, c'est une stratégie du CNDD-FDD de berner l'opinion. En fait, d'abord, vous le constatez effectivement dans les discours, que ce soit du porte-parole de la police, que ce soit du ministre de l'Intérieur ou même du président de la CENI. Donc, on sent dans leurs discours une partialité politique terrible, qui n'est pas vraiment susceptible de tranquilliser l'opinion pour le moment. Parce que vous comprenez que toutes les mises en garde, vous comprenez que toutes les remarques se dirigent vers un seul parti. Unilatéralement vers le parti CNL. Alors que c'est le contraire de ce que nous vivons. On voit, essayer de suivre les médias indépendants, quand dans nos journaux, on ne cesse de documenter des cas de violation grave des droits de l'homme, imputable aux miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir. Et pourtant, le parti au pouvoir vous considère comme étant des partis de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas parce que justement vous seriez des opposants que vous mettez en avant ce qui ne va pas de l'autre côté? Écoute Franck, ce n'est pas la première fois et cela ne nous dérange aucunement. Vous le savez très bien, même avant l'exil, avant cette crise créée par le CNDD-FDD de 2015, vous le savez très bien que les médias indépendants au Burundi étaient traités par le parti au pouvoir comme des canaux de communication de l'opposition. Et cela ne nous dérange aucunement. Nous sommes très fiers dans nos bottes. Donc, du moment que vous avez la conscience tranquille. Absolument. Nous avons la conscience tranquille. Nous savons que nous suivons très bien les règles du métier, l'éthique et la déontologie journalistique. Et ça, nous sommes prêts à le démontrer devant qui que ce soit. Alors, par contre, ça, c'est un discours de propagande du parti au pouvoir. On ne l'entend pas, par exemple, d'Agathon Rwasa, qui est au Burundi, qui n'est pas en exil. Et lui, par contre, il sait très bien que les seuls médias indépendants qui jouent un rôle démocratique sont les médias indépendants, surtout en exil. Le propos n'est pas vraiment des médias, c'était juste pour un petit challenge par rapport à cette question-là, mais c'était par rapport à cet appel du ministre de l'Intérieur et du président de la République, Pierre Nkurunziza, de juger en flagrance les membres du parti. Qu'est-ce que ça peut viser? Mais ça ne vise que déstabiliser un peu les activités du CNL, c'est tout à fait normal. Vous l'avez vu, Et il a fallu juste quelques 6 heures après l'annonce du ministre de l'Intérieur et du procureur général de la République qu'il y ait des arrestations. C'était juste une annonce. Des centaines d'arrestations. Ça veut dire, voilà, vous l'avez vu, c'est le lendemain qu'on a arrêté la candidate députée Cathy Kezimana. Mais on a vu aussi d'autres candidats du CNDD-FDD qui sont emprisonnés à Cankuzo, dans Ngozi. Ils ont été jugés en flagrance, mais nulle part
on ne voit pas de candidat du CNDD-FDD. On ne voit même pas ces communicateurs violents, extrémistes et terroristes même, du CNDD-FDD, dont les audios circulent sur les reviendra sur on ne précisément. voit pas des procès en flagrance. On reviendra sur ces propos-là tout à l'heure. Tout ça, c'est pour vous dire que, tout ça, par contre, moi, c'est pour vous montrer que tout cela reflète la fraude électorale en cours. On est en train de parler de ces appels de Pierre Nkurunziza et du ministre de l'Intérieur. Et pourtant, oui, du ministre de l'Intérieur. Et pourtant, les responsables du CNL... Du procureur général aussi. Ah, oui, mais bon, même si lui, il n'a pas été précis en parlant de ces cas de violence qui sont en train de... Oui. Il y a les responsables du CNL qui disent à leurs membres de se défendre s'ils sont attaqués. Est-ce que la police a tort de parler d'appel à la violence? Écoute, moi j'ai grandi dans les quartiers, vous comprenez? À la maison, chez moi. Quand je rentrais, crier qu'on m'a frappé, on me frappait aussi encore à la maison. Alors, je dois me défendre. Là. On te disait, pourquoi tu ne t'es pas défendu? Voilà, exactement. Alors, si Gwassa dit à ses partisans, ses membres, défendez-vous, il n'a pas dit, allez agresser. Il a dit, défendez-vous. Non, si vous voulez, je ne prends aucunement position par rapport au CNL, mais il conclut toujours ne provoquez personne, mais défendez-vous. Défendez-vous. Ça, tout le monde l'entend. La police, elle, veut dire que c'est un appel à la violence. Vous comprenez? Déjà, je vais vous dire 4 personnes là. Il y a le porte-parole de la police. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le président de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Et il y a, je ne sais pas, le procureur général de la République. Non, le procureur. Alors, tous ces garçons sont des garçons de course, et même le président du CENI sont des garçons de course pour le parti CNDD-FDD. Donc, ils doivent faire ce que le boss désire. Vous comprenez? Couper les herbes sous les pieds de ces gens qui courent vers notre victoire. Il faut les empêcher à arriver. Je taquinais un tout petit peu Bob en lui disant, mais est-ce que vous ne le dites pas parce qu'on dit que vous êtes de l'opposition? Et si ceux qui se trouvent sur le terrain voyaient effectivement ce qui se passe et que c'est le CNL qui était dans le tort? Vous êtes journaliste depuis avant que vous ne soyez en exil, n'est-ce pas? Alors, ce mec qui a la présidence de la Cour constitutionnelle, vous savez que c'est lui qui était chargé de juger le député Rajab Hussein, avec comme promesse, si vous les clouez réellement, on va vous donner une promotion. Il est là, promis, vous comprenez? Alors, il bosse toujours pour le CNDD-FDD. Si le CNDD-FDD lui dit, donne 0 à Agathon, dis à Agathon Gwassa que tout ce qu'il est en train de pleurnicher, que c'est 0, ce que la CENI a dit est sans équivoque. Il fera la même. C'est ce qu'il fera. Attendez la semaine prochaine. Vous m'en direz les nouvelles. Le CNDD va s'autoproclamer et qu'adviendra que peut. Voilà. Et donc, vous convenez donc, vous convergez tous les deux sur le fait que tout ce que fait le CNDD-FDD, c'est pour, ça prouve effectivement, comme vous le dites tous les deux, qu'il ne le fait que pour pouvoir s'assurer la victoire demain, après-demain. On poursuit avec les propos. Vous avez certainement tous les deux entendu les propos du lieutenant-colonel Habimana Etienne, qui a insulté nommément le président du CNL, Agathon Gwassa, en disant qu'il n'aura même jamais l'opportunité de pouvoir être président, même s'il l'emportait, devant qui jurerait-il, et qu'il n'aura jamais le pouvoir. Et c'est quelqu'un qui est très connu, qui est assez connu, qui a été dûment identifié. Bob, qu'est-ce que ces propos vous ont inspiré la première fois que vous les avez entendus? Bon, écoute, la première fois que je les ai entendus, bien sûr, j'ajoute en choc. J'ajoute que les médias, quand ils ont diffusé les propos du lieutenant-colonel Habimana Emmanuel, ils ont tous pris la précaution d'enlever les insultes graves. Absolument, absolument, je me rappelle. Mais je disais que la première réaction fut vraiment un choc émotionnel même, d'entendre quelqu'un, entre guillemets, de dirigeants burundais tenir ce genre de propos. C'est tellement grave, ça reflète la bassesse de nos institutions aujourd'hui. Alors, voir l'impunité qui s'en est suivie,
Parce que moi, je sais que cet homme a été identifié par le chef d'état-major, le lieutenant-général Prime Nyongabo. Je le sais. Je sais qu'il a été identifié par ses pairs au sein des DFDD, mais vous avez vu rien après. Ce qui veut dire au fait que... Mais ce n'est pas que rien après, parce qu'après, il a récidivé. Il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait une seconde fois. Mais écoute, le parti CNDD-FDD, c'est un parti récidiviste. Hein. Il faut comprendre qu'on est dirigé par un système récidiviste. Alors, par contre, ce qui m'a plu dans cette déclaration de ce fameux lieutenant-colonel, c'est qu'il a dit tout haut. Ce que les autres mais pensent. Ce que tous les Bagoubiabanga, ce que tous les dirigeants du CNDD-FDD pensent, disent même dans les coulisses. Donc, pour moi, c'est un élément très important, indicateur de ce qui va se passer après le 20 mai, au fait. Parce que moi, je suis pertinemment convaincu que le CNDD-FDD, étant devenu une organisation criminel, même terroriste, parce qu'avoir certains de ces actes et agissements, le CNDD-FDD n'est pas prêt à lâcher le pouvoir à travers seulement vraiment les élections. Le CNDD-FDD, c'est un système aujourd'hui bâti, construit sur base de la violence, et si vraiment il n'y a pas une autre violence qui viennent dans un autre sens, le CNDD-FDD n'acceptera jamais de quitter le pouvoir. Et ça, c'est des gens comme le lieutenant-colonel vous ne seriez pas en train d'appeler implicitement pas du tout à la violence. à de la violence. Pas du tout. La violence, par exemple, et je voulais dire, par exemple, l'usage de la force. Parce que l'usage de la force est multiforme. C'est multiforme. L'usage de la force, ça veut dire que le CNDD-FDD va continuer à voler les élections, à frauder les élections, à tuer les contestataires. La région a droit d'user de la force pour faire partir ces criminels au sommet de l'État. On aura peut-être le temps de revenir lorsqu'on parlera brièvement de ce qu'on peut apporter comme proposition de solution. Emmanuel, je le disais tout à l'heure, le lieutenant-colonel Habimana Emmanuel, il a récidivé. Excusez-moi, Habimana Etienne. C'est vrai. Pourtant, il s'est permis donc de récidiver en postant à maintes reprises des messages de ce genre. Pensez-vous que la police et la justice auraient pu ou peuvent se pencher sur ce cas? Ou alors ce sont de simples propos? Non, la police ne bougera même aucun iota pour aller affronter son métier. Parce que ça sont des choses préétablies au sein du parti CNDD-FDD. Et donc les propos qu'il a tenus sont des propos qui sont tout à fait convenus au sein du parti. Convenus au sein du parti, parce que tout le monde pense à cela. Comme Bob l'a dit, c'est une stratégie de lancer la peur, faire peur à l'adversaire, vous comprenez? Vous vous souvenez dernièrement des élections où l'autre, Nzofabarou Chemelkiad, disait qu'il va prendre tous les Tutsis, les envoyer dans le lac Tanganyika. Tous les opposants, ils n'ont pas que des Tutsis, mais tous ceux qui diraient non. Il a dit tout ça, oui. Il parlait des artisans des noms. Voilà, au référendum. Que les poissons en ont besoin pour manger, pour vivre. Ça, on l'a arrêté juste après, parce que les gens ont crié haut et fort. Le monde entier a crié. Pour le relâcher une semaine après. Si ce monsieur, les gens continuent à insister, ils peuvent l'arrêter pour une semaine parce qu'ils ne peuvent pas brûler leurs cartes. Ça fait partie du jeu pour eux, vous comprenez? Façon de lancer la peur dans la partie opposée pour vraiment créer... Sinon, si on ne vote pas pour le CNDD-FDD, ils vont nous finir. Alors, tout ça, c'est une stratégie. Mais il faut que ceux qui compétissent avec le CNDD-FDD comprennent bien ce jeu et se préparent en conséquence. Vous comprenez? Oui, mais le fait de laisser ce type de propos se tenir comme ça ouvertement, à l'air sur pratiquement tous les... Est-ce que ça ne joue pas contre le CNDD-FDD? Ça peut jouer contre le CNDD-FDD, mais le CNDD-FDD... n'en est pas conscient. Il n'en est pas conscient. Lui, il veut juste lancer la peur dans la partie opposée, mais qu'il le fasse ou pas, ils sont déjà prêts, établis qu'ils seront gagnants. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, vous m'en direz les nouvelles bientôt, ils vont s'autoproclamer vainqueurs. Alors qu'en réalité, si on regarde parmi tous ces membres, comment ils travaillent sur le terrain, si on prend le principe d'un homme, une voix, le CNDD ne peut pas être même quatrième, vous comprenez? Mais il va s'autoproclamer vainqueur.
Bob, certains messages vont jusqu'à appeler à massacrer tous ceux qui contesteront contre les résultats. Est-ce qu'on peut craindre le pire? Mais il n'y a pas de pire à craindre. Le pire est là. Le pire est devenu le vécu quotidien des Burundais. Franck, ce qui va se passer après l'élection du 20 mai, ce sera la continuité du système CNDD-FDD. Qui dit système CNDD-FDD dit la criminalité, dit le pillage. Je vous ai entendu tout à l'heure en Kirundi donner l'exemple du cambiste c'est ça Kirawata. que j'allais y revenir effectivement, merci. Parce que le système CNDD-FDD est un système bâti sur l'usage de la violence, l'usage de la force. C'est un système antidémocratique. Donc, c'est pour dire quoi? Quand certains dirigeants du CNDD-FDD, issus des rangs du CNDD-FDD, comme le fameux lieutenant-colonel, il y en a même d'autres, s'autorisent à diffuser de tels messages et à avertir que quiconque pourra tenter de contester la fraude électorale déjà annoncée se verra massacré. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il n'est pas inquiété. Vous l'avez vu, on sait, il dirige quelque part un centre de formation des militaires à Bujumbura. Mais le fait qu'il n'est pas poursuivi, cela veut dire qu'il n'a fait que relayer le message du parti au pouvoir, en fait. Comme le disait, c'est ça que ça veut dire. Alors, hein. je vous le disais tout à l'heure, regardez l'exemple qui vient de se passer il n'y a pas 48 heures, il y a 24 heures. Ils ont enlevé les agents du service de renseignement, et là je le rappelle, bien identifiés en tant que le chauffeur du renseignement Nibigila Melance, l'agent de renseignement Murunziza Atia, c'est Nyonzima Atia, l'agent de renseignement Nyonzima Joseph Mathias Kazungu, mais ils ont tous été identifiés. Nous avons lancé des alertes sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des voitures, l'identification de la voiture, l'immatriculation, les personnes qui l'ont enlevé, arrêté. Mais vous avez vu, le lendemain matin, et ça je vais vous le dire, il a été tué ailleurs et c'est le général Gervin de la Kobucha qui a dit aux assassins de ramener la dépouille, le corps, au quartier de Nyakabiga. Parce que, ça je vais vous dire, c'est un autre message. Est-ce que vous avez des preuves quand vous parlez j'ai notamment... des preuves, même si demain la justice m'appelle, je vais aller amener toutes ces preuves. Parce que vous savez qu'aujourd'hui vous êtes je suis en dehors du Burundi, c'est vrai. Mais ça je vous le dis, depuis longtemps nous avons toujours dit, appelez-nous devant une justice libre, équitable, indépendante, nous allons vous donner les preuves. Alors, je le répète, je vais le faire. Que ce soit l'année prochaine, que ce soit parce que je sais qu'il ne restait pas encore longtemps pour que le Burundi revienne à la normale. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Regardez comment ils l'ont enlevé. Les défenseurs des droits de l'homme, les autres lanceurs d'alerte, ils ont lancé l'alerte. Ils ont parlé. Regarde, le matin, on a découvert encore, sans vie du cambiste, Jackson Simbananié, dit Kirawata. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment ce fut un choc national. Mais vous avez vu. Aucune suite. Le porte-parole de la police a indiqué que les enquêtes ont déjà commencé. Permettez-moi, c'est un langage, c'est une chanson traditionnelle du porte-parole de la police. Parce que lui, il est chargé de couvrir les crimes d'État, en fait. Oui. Et vous l'avez vu, je vous défie, il n'y aura aucune suite. Jamais vous ne verrez ces suspects devant les caméras, comme ils en font pour d'autres criminels. Jamais vous ne verrez de suite, par exemple, surtout de suite concernant ces agents du service de renseignement qui ont été cités. En temps normal, ils auraient dû convoquer n'offusquer ces gens pour les interroger. Au moins, les réseaux sociaux auraient dit... Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour être sûr qu'ils ne vont pas être convoqués? Non, je ne vais pas un peu continuer à déverser ma colère ici au plateau, mais je vous jure qu'il n'y aura aucune suite. Alors, cela témoigne du caractère du régime qui dirige le Burundi. C'est un régime violent et pour vous dire, nous avons des informations. Comme vous avez déjà certains indicateurs, il suffit de voir comment le CNL n'est pas représenté dans différents bureaux de vote du Burundi. Et quelque part, vous voyez sur la liste, le CNDD-FDD dispose de 763 observateurs en province Kayanza et 0 pour le CNL. Mais ça, c'est une fraude annoncée et Gwassa Agaton en est conscient. Le temps nous fait défaut. Je m'arrête par là, permettez-moi, mais c'est pour vous dire que le CNDD-FDD, le 20 mai, va déclarer qu'il est vainqueur. Les agents de la CENI, les agents, le ministre de l'Intérieur, tous
Donc, des gens Ils fonctionnent. outrement politisés vont déclarer la victoire du CNDD-FDD et vous verrez, il n'y aura plus rien. Les choses vont continuer comme ils étaient. La criminalité va continuer, le vol de deniers publics va continuer. Donc, pour dire qu'au Burundi, il nous faudra une autre solution concertée par tous les Burundais de bonne foi. Emmanuel, juste pour terminer, en quelques mots, est-il possible d'éviter que les choses aillent plus loin? Est-ce que c'est encore aller possible? Aller plus loin, tu insinues quoi? Aller plus loin. Il a dit que le pire est déjà là. Est-ce qu'on peut éviter que ce pire ne se poursuive pas? Seul le peuple décidera. Le peuple doit prendre son destin en main, se lever comme un seul homme, dire « niet, plus jamais ça ». Il n'y a que ça. Alors, mais quand le peuple a tenté de le faire en 2015, on a vu ce qui s'est passé. Oui, c'était du feu. Non, mais ça risque d'être la même chose. Ça a été une perte d'une bataille, pas de la guerre. Vous comprenez? Et le peuple n'est pas anéanti. Le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple est toujours là. Ouais, le peuple est toujours là. Alors, pour te dire un peu de mots que, tôt ou tard, ce Goliath, qui est le CNDD-FDD, qui est là, finira par plier devant David. Tôt ou tard. Ouais, c'est donc par ces propos, mais nous espérons que les choses n'iront pas plus loin, que le pays pourra se relever sans qu'il y ait le sang qui soit effectivement versé comme la plupart le craignent. Et c'est donc la fin de cette édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités, Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha, merci. Merci Franck. Merci également à vous, Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Tout le plaisir était pour moi, Franck. Merci. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous du Club de la Presse. Et surtout, portez-vous bien.